La rubrique économie maintenant avec Jacques Degbé déjà en ligne. Jacques, bonjour. Ce matin, on va parler donc de la fiscalité des entreprises et trouver les astuces pour se mettre en règle très facilement. C'est de ça que vous nous parlez, c'est de ça que vous nous parlez ce matin donc. On va déjà commencer à évoquer, je dois dire ce que c'est que la fiscalité des entreprises. Oui, Tanguy, il faut dire déjà que la fiscalité des entreprises est l'ensemble des dispositifs juridiques qui sont mis en place et qui constituent le cadre fiscal d'un État et ce applicable pour les entreprises. Dans ce lot, on retrouve l'ensemble des lois, des décrets, des notes circulaires, toute la jurisprudence qu'il y a autour et qui concourt à mettre en place les impôts qui sont applicables aux entreprises. En clair, eh bien, la fiscalité des entreprises, c'est le cadre juridique qui régit les mécanismes de paiement des impôts au niveau des entreprises, les impôts que doivent donc payer ces sociétés, les montants à payer, les taux d'imposition applicables, bref, ce qu'il faut faire pour être à jour vis-à-vis du fisc. On a à savoir aussi, chaque entreprise relève d'un régime de plein droit avec parfois la possibilité d'opter pour un autre régime qui serait plus adapté en fonction de la forme juridique, de la nature de l'activité et du chiffre d'affaires prévisionnel. Voilà donc en bref ce qu'il faut retenir lorsqu'on parle de la fiscalité des entreprises, c'est tout ce cadre juridique qui est mis en place pour permettre aux entreprises de payer les impôts. Et en quoi est-ce qu'il est important pour une entreprise de maîtriser justement sa fiscalité? Oui, d'abord, parce que c'est une obligation de payer ses impôts. C'est une prescription légale lorsque vous mettez sur pied une entreprise, quelle que soit sa forme juridique. C'est vrai qu'il y a également des exemptions sur le terrain. Eh bien, vous êtes appelé à payer les impôts. Il faut maîtriser les impôts parce que la non-maîtrise de la fiscalité, la non-prise en compte de la fiscalité dans une entreprise peut avoir de fâcheuses conséquences sur la vie de l'entreprise. Lorsque vous ne connaissez pas vos obligations, lorsque l'entreprise n'a pas une ligne comptable bien définie, ne connaît pas les impôts auxquels elle est assujettie, elle va fonctionner dans une incertitude totale et n'est pas à l'abri des conséquences fâcheuses dont je parlais tout à l'heure, puisque tenez, lorsque l'inspecteur des impôts va opérer un contrôle et cela arrive toujours, eh bien, l'entreprise va se retrouver avec un redressement fiscal. Et ce, beaucoup de chefs d'entreprise ne savent peut-être pas, ce que beaucoup de chefs d'entreprise ne savent peut-être pas, c'est que la loi permet de fouiller dans le passé de l'entreprise 3 à 4 années en arrière, vérifier si l'entreprise est à jour vis-à-vis du fisc, si l'entreprise paye ses obligations, et s'il y a des effets, des imperfections, des impôts non payés, et bien l'entreprise s'expose à des rectifications de droits, ce qu'on appelle généralement les redressements fiscaux. Et le plus dur dans tout ça est qu'il y a des pénalités à payer. Les pénalités qui sont donc appliquées, et celles-ci s'élèvent à 20 à 80% du montant initial. C'est-à-dire que si vous avez 1 million d'impôts à payer, par exemple, la loi vous oblige à payer ce million d'impôts d'abord, mais la loi vous applique également une pénalité qui varie entre 20 à 80%, c'est-à-dire donc vous avez payé le million, vous payez encore 200 000, 300 000, 600 000, voire 800 000 en plus pour pouvoir vous mettre en règle vis-à-vis du fisc. C'est une casse-tête pour l'entreprise, pour les entreprises, surtout que les redressements fiscaux interviennent généralement dans un contexte où l'entreprise n'a pas forcément une bonne santé financière, l'entreprise n'a pas les solide pour faire face à cette donne-là, ce qui peut conduire à la faillite de cette entreprise ou même tout simplement à sa fermeture avec les conséquences sociales que vous connaissez, les employés qui vont se retrouver notamment au chômage. Quel est le comportement, Jacques, le comportement des entreprises béninoises face justement au fisc? Oui, il faut dire qu'on n'a pas véritablement pu avoir de statistiques
en préparant cette rubrique, on n'a pas pu connaître le nombre d'entreprises qui sont à jour vis-à-vis du fisc béninois ou celles qui ne respectent pas ces obligations fiscales. Toujours est-il que selon un fiscaliste que nous avons pu rencontrer ici, Corrada, qui est un auditeur fiscal et directeur général d'un cabinet de consulting basé ici à Parakou, eh bien, beaucoup d'entreprises échappent encore au fisc malgré tous les efforts de l'administration fiscale. On essaie donc de dribbler le fisc, de ne pas payer ses impôts, de ne pas payer ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale. Et cela, malheureusement, n'est pas de nature à aider l'État à recouvrir ces impôts-là auprès de ces entreprises. Et vous savez, il est important de payer ces impôts parce que c'est grâce à cet argent, grâce à ces impôts-là, que l'État arrive à construire, à participer, moins à mettre en place à la politique de développement du pays. C'est grâce aux impôts qu'on arrive à payer les salaires, c'est grâce aux impôts qu'on arrive à construire les infrastructures routières, à construire les hôpitaux, à construire les écoles, à mettre en place des infrastructures industrielles pour permettre au pays de véritablement décoller. C'est-à-dire donc qu'il est très important que chaque citoyen puisse véritablement participer à la construction de la nation, que chaque entreprise puisse véritablement payer ses impôts, être en règle vis-à-vis du fisc pour permettre de construire l'édifice, de construire le développement de notre pays. Et comment faire pour corriger le tir? Oui, corriger le tir, il faut dire qu'au niveau de l'État, on a déjà compris la chose en créant déjà ce qu'on a appelé l'ADPME, c'est l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Au-delà des conseils qui sont donnés pour permettre à ces entreprises-là de s'épanouir sur le terrain, et bien, il y a des formations qui sont organisées vis-à-vis des patrons d'entreprise. J'ai pu citer une formation qui s'est déroulée ici en novembre dernier à Parakou, où des chefs d'entreprise de divers secteurs d'activité ont été réunis, ils ont été entretenus sur les dispositions à prendre pour être à jour vis-à-vis du fisc. C'est déjà une très bonne chose, mais il faudra aller plus loin. Je dirais même qu'au niveau des patrons d'entreprise, des chefs d'entreprise, c'est vrai, beaucoup me diront que bon, est-ce que c'est véritablement possible? Mais pour éviter les redressements fiscaux dont je viens de parler, il est bien, lorsque vous ne maîtrisez pas ces questions fiscales-là, eh bien, de vous adresser, de vous rendre vous-même directement de l'administration fiscale, la direction générale des impôts, pour pouvoir avoir les conseils pratiques, les astuces nécessaires pour être en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. Il est bon également d'avoir un comptable pour les sociétés. Beaucoup de sociétés n'ont pas cela, pour avoir une traçabilité, maîtriser les notions de fiscalité, parce que, bon, vous avez votre argent, vous avez votre capital, vous payez une entreprise, mais la question de fisc, c'est tout un autre débat, c'est toute une autre réalité qu'il faut maîtriser cela. Le mieux serait parfois d'avoir un expert, un spécialiste du domaine pour vous accompagner, afin que vous puissiez être à jour vis-à-vis de l'administration fiscale, ne pas tomber sur le coup de la loi en ce qui concerne le paiement des impôts. Voilà en fait ce que je peux dire. Il faut dire que notre pays n'a pas de ressources linéaires. C'est vrai qu'on a parlé tout récemment de la découverte de l'enregistrement de pétrole, même si cela reste à exploiter. Donc, on ne se base généralement que sur les impôts qui sont payés par les citoyens, par les entreprises pour participer, pour construire le développement du pays. C'est donc important que chacun puisse jouer sa partition pour l'atteinte de cet objectif-là. Jacques Debré, merci. Merci à vous, Tanguy. Très bonne journée à Parakou. Très bonne journée. Merci. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, la courte transition pour passer au débat.